On a terminé un chapitre assez difficile. On n'a jamais terminé ce chapitre sur la résurrection des morts. Donc on a eu ce cours qui était quand même assez particulier, sur lequel on a parlé d'Adam Kadmon, des lumières d'Adam Kadmon, qu'on a parlé de la résurrection des morts. Donc, et on va rentrer normalement pour la prochaine conférence, ou la prochaine cycle, sur la problématique du bien et du mal. C'est étonnant qu'on nous amène la problématique du bien et du mal, qui est quelque chose de beaucoup plus accessible et philosophique au niveau du questionnement qu'on a, et de passer par une histoire extrêmement métaphysique qui est la notion de la vie et de la mort et de la résurrection des morts. Donc il faut comprendre la cohérence du système. Donc on a commencé à se poser des questions de base sur l'organisation du monde et notamment la façon dont Dieu conduit le monde, ce qu'on appelle la Hanagat Hashem. Et en tant que croyant, puisqu'on a bien posé le contexte de notre étude, nous sommes dans un contexte d'une tradition qui prend pour acquis qu'il y a un créateur. Et en tant que croyant, donc, on avait quelques difficultés de compréhension de l'organisation du monde, du fait qu'il y a un créateur, et que ce créateur, il est non seulement bon, mais il est parfait. D'accord ? Donc on avait une interrogation qui nous mettait en équation, en réflexion, des grands principes de la croyance du judaïsme, qu'on appelle les 13 articles de foi, et le décalage qu'il y a entre ce que nous avons comme article de foi et donc la réalité. Normalement, il faudrait déjà reprendre les 13 articles de foi, et pour savoir que parmi les articles de foi, au moment où nous on étudie, il y a certains articles de foi qui sont acquis au niveau de la compréhension, et il y a d'autres articles de foi qui ne sont pas compris au niveau de la compréhension. J'y crois, mais je ne vois pas. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ces articles de foi ? C'est une révision en même temps, c'est une synthèse qui nous permet de refaire un tour de ce qu'on a vu, et puis on va comprendre la cohérence du système du Ramchal. Alors, interrogation orale, pas écrite. Alors vous pouvez prendre les articles de foi, ou simplement celles qui posaient problème au Ramchal. C'était le début, c'est-à-dire on a commencé avec ça. Qui connaît les articles de foi du... Tu les connais, les articles de foi ? Il y a un truc qui me revient, c'est l'unité de Dieu. Donc, c'est ça. Alors, dans les articles de foi, déjà, il y a une notion de Dieu. D'accord ? Il y a Dieu, son unité, son éternité, ça, je me souviens. qu'il est incorporel et séparé de toute matérialité. Donc on a cet article de foi qui est basé, on n'a pas de question sur l'existence de Dieu. Qu'est-ce qu'on a comme article de foi ? Tu peux parler, on t'écoute. La Torah est venue du ciel et qu'elle ne changera jamais, qu'elle est éternelle. Donc il y a la Torah, donc on a Dieu et on a la révélation qui est la Torah. Dieu, il faut le mettre aussi comme créateur, c'est-à-dire qu'on a la croyance qu'il y a une création, que le monde est créé, mais en termes philosophiques, c'est assez important parce qu'il y a toute une philosophie qui vient nous dire que, dont Spinoza d'ailleurs, et en tout cas Aristote, qui vient nous dire que le monde existe déjà, qu'il y a une matière existante auparavant, qu'il n'y a pas une création proprement dit, il y a une forme d'émanation, il y a une forme d'organisation qui fait qu'on arrive à ce que nous sommes aujourd'hui, mais qu'il y avait une matérialité, il y avait un existant auparavant. Donc là, nous, on parle d'un monde nouveau. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Comprendre, c'est les questions qu'on va soulever. Donc je reprends Moïse en tant que prophétie, la prophétie d'une façon générale.
La présence divine. Là, Je crois la présence divine. alors, on appelle ça, c'est pas vraiment la présence divine, bon, on peut parler de la providence. La providence divine, c'est-à-dire qu'il y a une organisation divine et il y a une providence divine. Et ça, on ne voit pas. Que ce qu'on appelait la Hashgacha, quoi. La Hashgacha, c'est comme si c'est visible que c'est le bon Dieu qui fait ça comme ça, quoi. Et dans la Hashgacha, on a appris des choses aussi importantes par la suite, qu'on a appris la Hashgacha pratit et la Hashgacha klalit. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'influx divin, d'une présence divine qui me conduit dans les réactivités que je peux avoir en tant que personne individuelle, on appelle ça Hashgacha pratit, et il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous conduit, qui nous amène, qu'on appelle la Hashgacha klalit. C'était très important comme passage aussi, de voir qu'on peut aussi être amené à vivre des choses qui nous dépassent complètement et qui n'ont rien à voir avec notre karma, entre guillemets, pour prendre un terme qui est connu. C'est-à-dire que ce que moi j'ai fait dans ce monde, je peux avoir une réactivité par rapport à ce que je fais, et donc une Hashgacha pratit, mais il y a des fois, ça me dépasse complètement, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec mon fil conducteur individuel. Ça, c'est la Hashgacha. Donc on a cette discussion qui se fait. Donc le Ramchal dit, je crois, mais je ne comprends pas ou je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le messianisme. Donc ça c'est pareil. Qu'est-ce que le messianisme? La résurrection des morts, dont on a commencé à parler, et la notion de bien, du mal, on va dire, entre la notion de salaire et de punition, entre guillemets. D'accord? Je mets des guillemets parce que les termes sont trop simples, mais c'est comme ça qu'on les exprime dans ce cadre-là. Et ce livre-là est en rapport avec un livre qu'on appelle les Klalim, dont l'explication est beaucoup plus métaphysique. On a commencé à rentrer justement dans les Klalim. Et on a vu que le langage est différent, mais il est en même temps très puissant. Mais ça nous permet de comprendre le langage de la Kabbale d'une façon simple. Alors, toute la problématique qu'on se pose ici, c'est comment Dieu organise son monde. C'est le problème du bien et du mal, c'est le problème de la justice divine, c'est le problème de la récompense, c'est le problème du sens de la vie, quelque part. On est dans ces grandes questions du sens de la vie, par rapport au projet divin. Pour répondre à ces questions-là, le Ramchal nous a donné plusieurs introductions, et on a parcouru un petit peu les différentes introductions. Pour comprendre le bien et le mal, pour comprendre la Hashgacha, la conduite divine, pour comprendre la providence divine, pour comprendre le Messie, pour comprendre la résurrection des morts, il faut savoir d'abord quel est le projet. Donc on a travaillé ensemble sur le projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un créateur, il y a un projet. D'accord ? Et donc on s'est posé la question, du point de vue du Ramchal, quel est le projet ? On a bien vu que dans le système de la création, le projet c'est l'homme, mais pourquoi Dieu crée des créatures? Je prends que des titres pour l'instant, parce qu'on ne va pas refaire tout le livre, mais pour comprendre en même temps le projet, dans cette question du projet aussi, ça va nous amener aux questions de l'existence de l'homme et de la mission, de la tâche qui lui incombe. Donc, je suis ici dans ce monde, il y a un projet divin, donc il attend quelque chose de moi, aussi. Alors, on avait compris que le projet divin, c'est l'émanateur, c'est de donner quelque chose à la créature. Donc, moi, en tant que créature, je réalise le projet divin en recevant. Mais en même temps, ce recevoir doit passer par un certain travail que je fais moi-même. D'accord ? Donc on est dans un monde dans lequel je dois recevoir quelque chose, mais pour le recevoir, je dois participer à la construction, à la réalisation de ce que je dois recevoir. Et ce recevoir, c'était quoi? Donc on a parlé de choses comme ça, la bonté divine, l'influx divin, etc. Mais quelque part, on a compris que le projet divin était aussi construit sur
quelque chose que moi-même je dois construire. Et qu'est-ce que je dois construire? C'est moi-même. Finalement, il nous met en situation où Dieu veut que je suis en mutation d'identité et que je puisse me prendre en charge au niveau de ma propre réalisation. Ça, c'est tout ce qu'on avait vu au départ. On est rentré un petit peu dans les détails, au niveau de la finalité de la création, de la finalité de ce bien, et on a commencé à parler de la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et que cette relation, c'est une relation de proximité, et on a commencé à voir que la notion du bien et du mal était en rapport avec la notion de proximité vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que quand je m'éloigne, je crée de l'ombre, et quand je me rapproche, je crée de la lumière. Et que cette lumière que je crée, elle n'est pas simplement à mon bénéfice, elle est aussi au bénéfice du monde. Ce qu'on a compris aussi, que pour que, selon ce cadre du projet, je fais que des résumés, hein, donc ça sert à travailler là-dedans, ça nous permet de voir un peu, si on doit refaire le cycle, de quoi on parle. Pour arriver à créer le monde tel qu'il est pensé, avec cette idée de faire un certain travail de notre part, dans le projet, il ne faut pas que le monde soit créé d'une façon parfaite. D'accord? Et pour qu'il ne soit pas créé d'une façon parfaite, donc il y a une réduction de la potentialité de la perfection divine dans sa création. On appelle ça le Chimsum, hein, la contraction de soi. On avait vu déjà qu'il y a un premier Chimsum, c'est-à-dire qu'il y a une forme de réduction de sa présence, d'écartement de sa présence, qui remplit tout. Donc pour qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait un espace pour le monde. Donc dans la volonté de créer, il y a tout de suite une matrice qui va se créer, qu'on appelle le halal, qu'on appelle l'espace, qui va être l'espace du monde. Ça, c'est le premier Chimsum. Mais le deuxième Chimsum vient que le processus de la création, il ne doit pas être fini. Donc il y a un deuxième retrait, il y a une contraction, qui est de dire, je vais m'arrêter à un moment donné au niveau de ce qui devrait se faire. Ce qui devrait se faire, c'est quelque chose de parfait, du point de vue divin. Et finalement, on arrive à un moment donné, stop, on arrête là. Et on dit, bon, ciao, c'est à vous de bosser. C'est-à-dire qu'on nous met dans une situation où l'homme, il a à faire. On a parlé du jardin d'Éden, etc. Il a un travail à faire. Donc il y a une forme de deuxième Chimsum, de deuxième retrait, qu'on appelle le retrait de sa perfection. C'est-à-dire qu'on a donc ici deux Chimsum, deux contractions, deux réductions. Premièrement, il n'a pas créé le monde selon sa propre perfection, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport entre la perfection divine et ce qui pourrait être la perfection du monde, et ce qui sera la perfection du monde, et il n'y a pas de rapport entre ce qui doit être la perfection du monde et le monde tel qu'il est. Donc on est dans un monde où il y a un décalage entre le projet, le monde de vérité, et la réalisation et le monde de réalité. Et c'est à nous de bosser pour amener ce monde de réalité au niveau du monde du projet. Le monde, c'est... Et dans ce qu'il veut nous donner, on a compris aussi que tout ça tourne au niveau de la proximité, donc de ce qu'on appelle la écoute, du rapprochement. Et ce rapprochement, c'est pas simplement un truc de sensation, c'est une notion de connaissance. Connaissance. Donc, et on a vu plusieurs termes qui viennent dire qu'il y a une forme de proposition. Il y a Da'at et Hashem, le mot Da'at, connaître, c'est aussi proximité, et tu connaîtras Dieu. Et or, on a compris aussi qu'on ne peut pas connaître Dieu lui-même, qu'il y a une partie divine qui est de l'ordre de l'infini, et que notre système de connaissance ne peut pas atteindre la connaissance de l'infinité divine. Donc comment ça va se passer? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être connu, mais qui n'est pas de l'ordre de son essence. Et on a tourné comme ça pour voir, mais qu'est-ce qui peut être connu de Dieu?
et on est arrivé à la notion d'unité. Que tout ce principe, tout ce processus, que le centre, le cœur de cet enseignement, c'est la connaissance de l'unité. Or, il semblait qu'au départ, l'unité ne posait pas de problème. Puisque dans les questions qui étaient posées par le Ramchal, il n'a pas dit je crois en l'unité, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et voilà que maintenant on nous ramène à l'unité. Alors, c'est la Neshama qui pose la question, mais quel est le problème de l'unité? C'est quoi le problème de l'unité? Alors, ce qu'on va dire maintenant est très important parce que c'est ça qui va nous donner l'articulation avec toute la suite. Il y a un seul Dieu, c'est évident. Et là, on va nous apprendre, mais c'est pas de ça qu'on parle lorsqu'on parle de l'unité. C'est évident qu'il n'y a qu'un seul Dieu. S'il n'y a qu'un seul créateur, on ne peut pas dire qu'il y a deux créateurs. Donc même si on parle d'une façon philosophique de la cause des causes, on arrive à un principe, qui est le principe de la cause des causes, et puis c'est Dieu. Il n'y a pas de créateur du créateur lui-même. Donc et ça, on n'a pas besoin même ni du Ramchal ni de personne pour comprendre philosophiquement, intellectuellement, la raison peut nous amener à comprendre ça. D'ailleurs, Aristote, il a fait toute sa métaphysique autour de ça, et puis Descartes, il a fait également sa métaphysique autour de ça. Et donc, c'est le monothéisme, en gros, quoi. Alors, de quoi parle l'unité? Et là, c'est là qu'on a commencé à dire, finalement, on ne peut pas connaître vraiment l'unité parce que c'est ce qui sera donné à la fin des temps. Bayom Ahu Hashem Echad Ushmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire qu'on aura une notion d'une façon beaucoup plus précise qu'aujourd'hui par rapport à l'unité. Tout tourne autour de ça. Toute la problématique du bien et du mal, toutes les questions, le Messie, la résurrection, tout tourne autour de ça. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. C'est le un qu'il faut arriver à attendre. Or, comme on n'a pas une accessibilité aujourd'hui de cette connaissance, on va le faire par élimination. C'est-à-dire qu'on nous propose des erreurs, donc c'est tout le chapitre qui tourne autour de l'unité, les erreurs qu'on a sur qu'est-ce que l'unité. Donc je ne sais pas ce que l'unité, mais je sais ce que n'est pas l'unité. Par exemple, 2, c'est pas 1. C'est énorme ce que je dis, ça a l'air simple. Mais si je regarde par rapport à la problématique du monde, c'est énorme. Parce que si c'est 1, et c'est pas 2, on a un problème avec le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est 2. Et il y a le bien et il y a le mal. Et si on nous dit non, c'est l'unité, c'est-à-dire que ou c'est tout bien, ou c'est tout mal. Et si c'est Dieu, comme on le dit ici, que ce n'est pas simplement l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre gouverneur que Dieu. On n'a pas un gouverneur du bien et un gouverneur du mal. Et donc on a un problème. C'est-à-dire quoi, ce bon Dieu qui s'occupe du mal aussi? Mais comme il n'est que bon, ça veut dire que le mal ne peut pas être mal. Mais comment c'est pas possible que le mal soit... Quand on souffre, on souffre. On est malade, on est malade. Donc il y a un vrai mal. Il y a une injustice. Donc on a cette difficulté à résoudre. Vous voyez comment il nous amène le problème de la réflexion de l'unité à cette question du bien et du mal, à cette question de la vie et de la mort, à cette question de la souffrance, à cette question de la maladie. Si tout est du point de vue divin, tout est géré par lui, il n'y a que du bien. C'est ce qu'on dit Gamzul et Tova. Il y a une terme, cela aussi est pour le bien. Donc on a toute une étude à faire, et ça va être la prochaine étude. De comprendre en quoi cela aussi est pour le bien, et en quoi le mal est au service du bien. Puisque s'il n'y a qu'un gouverneur, et le gouverneur c'est le service du bien, il faut arriver à comprendre en quoi le mal peut être aussi au service du bien. Que c'est un phénomène intermédiaire, provisoire, pour nous aider à être libres, et pour nous aider à bosser et à participer à la création du monde. Donc il y a toute une articulation, et on va rentrer dans le détail, qu'il va y avoir une période où le mal va prendre une certaine importance, une certaine consistance qui fait que c'est vraiment mal, et ce mal va commencer à se réduire, et on va comprendre plus tard comment ce mal a servi à la finalité qui est le 1, et si c'est le 1, donc c'est le bien.
c'est une grande question. C'est un grand passage qui sera, pour nous en tout cas, qui nous prendra un certain temps, parce qu'on va l'étudier d'une façon philosophique, mais aussi métaphysique. C'est pas que simplement on va rester au niveau de l'idée, parce que au niveau de la foi, je peux comprendre. Ce que je dis, je peux le comprendre. S'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est lui qui conduit le monde, je ne sais pas. Je ne vois pas que c'est du bien, mais évidemment, sinon il y aurait une incohérence. Il y aurait deux dieux. Il y aurait un Dieu du bien et un Dieu du mal. Ou alors, on appelle le diable le bon Dieu. Alors, quoi, le diable, il est indépendant, donc il a une gouvernance. Il y a ce qu'on appelle deux réchoutes, deux systèmes, un système du bien, un système du mal. On n'est pas dans l'unité. Ça, c'est pour nous donner un exemple qui va nous prendre la tête, qui va nous prendre un certain temps, pour nous donner un exemple de dire, si je pense qu'il y a deux principes, eh ben, je ne suis pas dans l'unité. Il y a d'autres exemples qui vont être dites dans le développement, mais en tout cas, on aura toute une étude. Et il va y avoir donc une période qu'on appelle une période du petit visage, où on n'y comprend rien, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Dieu. Ça s'appelle la période du voilement divin. Et on non seulement ne voit pas Dieu, mais on a l'impression que le mal est insupportable. Quand vous regardez tous les pogroms, la Shoah, les malheurs qu'il y a dans ce monde, les tsunamis, les tremblements de terre, les enfants qui se... c'est quoi? Vous comprenez? Donc on a vraiment à étudier l'organisation, ce qu'on appelle de la conduite de ce monde, et on est arrivé à un moment donné, c'était toute la partie de ce qu'on appelle le Yichud. Parallèlement à ça, on a commencé, pour les personnes qui étaient un peu plus assidues, à rentrer dans ce qu'on appelle les klalim. C'est quoi les klalim? Les klalim, ce sont les principes, c'est ce que je viens de dire, mais dit d'une façon métaphysique et kabbalistique. Par exemple, dans ce que j'ai dit, j'ai parlé de la Hanagat Hashem, la conduite de Dieu. Or, comme je ne peux pas voir le rayon divin qui conduit ce monde, il y a un principe qui nous vient nous dire, et puis c'est pas le rayon direct de Dieu, parce que le rayon est tellement fort, c'est complètement brûlé. Donc il y a un principe de réduction de sa lumière et d'illumination de ce monde par ce qu'on appelle les lumières. Au lieu d'avoir une lumière infinie, on va avoir des lumières fragmentées. C'est-à-dire que Dieu va agir dans ce monde par des lumières fragmentées. Et ces lumières fragmentées, comme un peu dans l'arc-en-ciel, ça s'appelle les séphirotes. Donc on a commencé à rentrer sur ce clade qu'on appelle qu'est-ce qu'une séphira. On a développé ce principe de la séphira. Et on a même eu la chance, pour ceux qui ont pu faire ce séminaire, de faire un séminaire sur l'arbre de vie, sur l'arbre des séphirotes. Vous avez un petit dessin ici. C'est beau, non? Ah oui. Hein, on vous dit qu'on comprenez quelque chose, j'espère. Donc je sais que quand c'est pas clair, c'est clair. Et quand c'est trop, voilà, ce qu'on appelle le clair-obscur. Ben ça, c'est un bonhomme. Ben, il y a la tête ici, il y a le corps ici, il y a les pieds ici. Et c'est quoi? C'est des énergies qui circulent. Et tout ça s'appelle des séphirotes. Et puis il y a une organisation dans ces principes. Et il y a ici un système qui parle de 6 séphirotes, qui vont devenir 7, et un système qu'on parle des 3 séphirotes supérieures. Ici on appelle ça le petit visage. Et le petit visage s'appelle aussi la conduite de Dieu selon la justice divine. Et après il va y avoir une conduite de Dieu selon l'amour divin. Donc ici on serait dans un principe où l'amour est caché, et apparemment on aurait donc un fonctionnement selon le principe de la Hanagat Hashem, selon la justice divine. Or, même ça on ne voit pas. Astir pané, caché, je cacherai ma face, c'est-à-dire que même la notion de justice divine, on ne voit pas. Donc on a essayé de comprendre un petit peu ce système. Je comprends, je suis dans les klalim maintenant. Et je vous ai parlé de la contraction divine, du retrait divin. Ça s'appelle le Tzimtzum. C'est un des grands principes de la métaphysique kabbalistique. On vient de dire ici que le centre, le processus de tout ce système, c'est le Yichud. Le Yichud, c'est l'unité. Ça veut dire qu'on est en train de travailler aussi indirectement, on en a compris des choses. Qu'est-ce que les kabbalistes disent lorsqu'ils parlent du Yichud? Et des Yichudim, c'est-à-dire des unifications.
Donc il y a des choses qui sont cassées, brisées, et il y a une possibilité de réparation, qu'on appelle les tikkun, réparation. Et quand je fais une réparation, je fais un yichud. J'assemble. Yichud, c'est assembler les choses. Les choses qui sont éparpillées, séparées, je les rassemble. Au niveau de la vie classique, quand j'ai deux personnes qui sont en dispute et que je fais la paix entre eux, ben je fais un yichudim. C'est pareil aussi. D'accord? Quand il y a quelque chose de cassé que je le répare, je fais un yichud. Quand j'ai plus de lumière, et puis parce que le courant ne passe plus, parce qu'il y a une résistance qui est cassée, je répare la résistance, j'ai de la lumière, je fais un yichud. Mais c'est pareil avec les séphirotes. C'est-à-dire que c'est pareil avec l'influx divin. C'est-à-dire que lorsque je fais des yichudim, je permets la lumière de descendre jusqu'à notre monde. Sinon, on est dans l'obscurité. Et la lumière divine, on ne la voit pas. Donc on a compris ça. Et on a compris aussi, je reprends les klalim, c'est-à-dire que tout ça, ça fait partie des grands klalim de base. On a compris que dans le retrait divin, que lorsque Dieu a laissé un espace qui est la matrice du monde, cette matrice s'appelle le halal, et on ne peut pas imaginer qu'il y a une absence de Dieu. Ça n'existe pas, cette idée d'absence de Dieu. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le halal? Il y a ce qu'on appelle la trace. Et la trace s'appelle le Reshimon. Et que cette trace, c'est tout le principe de la création. Nous sommes les résultats de la trace de la présence divine qui l'a laissé lorsqu'il s'est, soi-disant, retiré. Et on a appris aussi qu'il y a une lumière qui est revenue, qui va créer ce rayon-là, qui va revenir de la lumière infinie, qui va revenir animer ce monde et qui s'appelle le Kav. Et ça, Kav et Reshimon, c'est-à-dire le monde, le récipient et la lumière, ça s'appelle Or et Keli, lumière et récipient. Je suis dans le langage kabbalistique. C'est la même chose que Gouf et Neshama, le corps et l'âme. C'est le même principe. Quand je comprends ces principes qui sont des principes de base, qu'est-ce que c'est le cave, qu'est-ce que c'est le Reshimou, qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que c'est la lumière, je suis dans la compréhension de l'organisation de l'humain également, qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme principiel. Et si je connais l'organisation, c'est comme si c'est des énergies. Vous regardez les Chinois, que nous avons ici à mettre avec nous, si vous regardez le système des méridiens chinois, c'est énorme. C'est que des énergies. Nous sommes que des énergies. C'est pareil pour les ligaments et le corps. Donc, ça c'est très simple ce qu'on nous explique ici. Mais ça veut dire en même temps que si je comprends le système et que c'est en rapport avec le corps et l'âme, ben, je peux aussi travailler sur et la réparation du corps et la réparation de l'âme. Quand il y a des troubles psychologiques, je peux les traiter du point de vue du cave, du point de vue de cette lumière qui descend dans le corps. Et je dirais que même, on pourrait même imaginer que ça peut réparer également le corps. Donc il pourrait y avoir presque une forme de guérison kabbalistique avec cet influx divin qui est l'énergie. On sait que la matière c'est de l'énergie. Aujourd'hui on le sait, avec E égale MC2. Donc cette énergie qui est une énergie divine qui vient de l'infini en Ensof et qui vient dans ce monde et qu'on ne voit pas, finalement elle pourrait réparer pratiquement tous les éléments, tous les mots qu'on a dans ce monde. Donc on a dans cette notion-là. Mais ça ne se voit pas, on ne le voit pas. Nous on voit des souffrances, on voit des maladies, on ne voit pas que la maladie peut nous aider à comprendre quelque chose. On ne le voit pas, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Mais on est dans cette difficulté. Ce qui nous oblige à réfléchir un peu plus, d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. Et quand je regarde cette idée de ce monde qui est imparfait, de ce monde qui doit se parfaire, de nous-mêmes qui sommes imparfaits, de nous-mêmes qui nous devons... C'est comme s'il y a deux mondes. C'est comme s'il y a un monde en préparation et un monde en réalisation. Ça veut dire que ce que nous disent nos sages, que ce monde est une école de la préparation et en même temps une école de la construction. Ne lisez pas mes enfants, mais mes constructeurs. Al-Tikre Banaïr et la Bonaïr. Et c'est la même racine du Livnot Boné, qui vient de Bina, la Séphira supérieure.
Ça veut dire que je suis dans ce monde pour construire le monde, et je me construis en même temps. Et quand je me construis, je construis aussi le monde. Donc le monde n'est pas fini. Donc ce monde est un provisoire. C'est-à-dire toute l'espérance messianique va venir maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans une période intermédiaire, et on sait qu'il va y avoir une période de finalité. Il y a une finalité, il y a un processus, il y a un projet. C'est pas possible qu'on n'arrive pas au projet divin. C'est-à-dire qu'ils se sont plantés. C'est pas la peine de dire il est Givor, il est grand et tout ça. S'il n'arrive pas à faire son boulot, même s'il nous fait travailler. Ça veut dire, ce que je dis aussi c'est important, même s'il nous fait travailler. Et si on fait mal le boulot, donc le monde il part à la dérive. Mais Satan, c'est le projet divin. Ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'il nous donne à nous la possibilité de participer à la construction du monde, mais si on se plante, le monde réussira quand même. C'est ça qu'on appelle l'ère messianique. L'ère messianique, il dépend d'un côté de notre travail, mais si notre travail ne se fait pas, eh bien ça arrive du point de vue divin, c'est Dieu qui le fait venir. D'accord ? Donc on n'a pas de période de temps messianique, on nous dit au maximum temps, symboliquement on a dit 6000 ans, mais on aurait pu avoir le Messie tout de suite. Là, si on fait un bon travail tous ensemble, une unification de l'ensemble, hop, le Messie arrive et il rentre. Et en plus, on ne sait pas ce que c'est, si c'est un homme ou pas un homme. On a eu de belles conférences là-dessus. Donc si c'est le temps messianique arrive. Donc on a dit plein de choses là-dessus. Donc, vous voyez, l'idée du messianisme, elle arrive déjà. Une période et une autre période. Alors, s'il y a une période messianique, on peut comprendre que pour nous-mêmes aussi, on a une structure qui est donc imparfaite, et on peut imaginer qu'on a une structure qui serait parfaite, selon le projet. Et on nous a donné le projet. C'est-à-dire que si je rentre dans la Kabbale, on nous a présenté un homme principiel, qui est Adam Kadmon. Et après, on nous parle d'un homme premier, Adam Rishon. Et après, on nous parle de la chute d'Adam, sorti du Gan Eden, du Jardin d'Éden. Et après, on nous parle de nous, avec les guerres, les machins, avec tout ce que vous voyez ici dans ce monde. Donc on voit dans quelque chose qui vient de très 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 haut, qui est pas un homme, puisque c'est que d'énergie. C'est le cosmos entier, Adam Kadmon. C'est un projet, c'est même pas dans la réalité de